Et voilà, nous sommes arrivés à Fangeau. C'est pas la première fois qu'on vient sur cette aire de camping-car et c'est toujours avec autant de plaisir de redécouvrir cette ville médiévale. Alors, Fangeau se situe à 360 mètres d'altitude dans la plaine de l'Auragais. Tantôt vieille ville, tantôt village. Fangeau présente un visage très aimable, ensoleillé, ouvert et vivant. Moi, ce que j'aime à Fangeau, c'est vraiment les promenades qu'on peut faire, les points de vue qu'on peut avoir. C'est très recherché, très bien fait. On a l'ancien lavoir qui est à visiter. Et maintenant, il y a même des poissons dedans. Ils ont été mettre des grosses carpes. Et on voit vraiment tous les petits poissons dedans. Il y a la fameuse église. Alors, l'église, elle fait partie... c'est une église gothique. Et elle fait partie du chemin de Compostelle. C'est-à-dire que tu as le petit macaron avec la coquille Saint-Jacques et tu as effectivement une bâtisse pour te recevoir pendant le chemin de Compostelle, une étape du chemin de Compostelle. Comme c'est un village médiéval, c'est des petites rues très étroites, je ne sais même pas si on peut appeler ça des rues. En bruxellois, on appelle ça des strochke. Des strochke. Et au départ, les rues très étroites comme ça, c'était pour éviter pendant les inquisitions et les guerres que les armées puissent rentrer dans les villages et tout saccager. Les rues étaient très étroites justement pour que les soldats ne savent pas s'engouffrer par vingtaine et par équipe. Et ça faisait des combats de 1 contre 1 et c'était effectivement plus sécurisant à l'époque. Il y a aussi à visiter la maison Saint-Dominique. Il y a l'ancien couvent des frères prêcheurs et il y a le monastère de la Prouille. Je ne sais même pas si je le prononce convenablement. En te promenant dans Fangeau, tu vas voir qu'il y a des statues métalliques et des œuvres d'art un peu partout disséminées dans le village. Tu as aussi des œuvres de photos d'animaux, de photos de lieux. Et Fangeau a une maison d'art contemporain qui est très très active et qui est très connue et renommée dans le monde contemporain de l'art. Pour cet été est prévu des expositions sur la photographie
les œuvres métalliques produites à base de matériaux recyclés. Il y aura aussi l'art de la peinture et l'art de la plume. Tout ça est prévu cette année dans la commune de Fangeau. Donc, tu l'auras bien compris, pour cet été, il y a de quoi faire dans la région. Tu as l'air de camping-car pour te recevoir ou tu peux arriver avec des camping-cars grand format. Il y a la place, l'air est gratuite, néanmoins il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est à prévoir à part. Tu as plusieurs maisons d'hôtes et un hôtel pour t'accueillir également. Tu as des locations d'appartements et de chambres. Il faut prévoir à peu près 35 € la nuit. Bien sûr, tu as également le gîte du chemin de Compostelle, puisque Fangeau est sur le chemin de Compostelle. Alors, il n'y a pas de grands magasins à proprement parler, donc c'est peut-être mieux de faire effectivement tes provisions avant d'y aller. Mais sache que tu as une boulangerie qui est ouverte tous les jours de l'année, elle n'est jamais fermée. Tu as pour te restaurer un très bon restaurant et un autre restaurant avec hamburger. Tu as un bar tabac. Et tu as un légumier et tu as aussi un artiste fleuriste. Il y a également la maison du tourisme qui te propose plein de randonnées à faire, même à vélo, qui te propose les petits villages alentours, ce qu'il y a à visiter ou ce qui est intéressant de faire dans les petits villages alentours. Et la maison du tourisme, ces deux petits jeunes, et ils sont vraiment, mais sympathiques et serviables comme ce n'est pas permis. Je crois que tu l'auras compris, que ça soit en été ou en hiver, j'adore ce petit village médiéval. J'adore ce qu'il me fait découvrir à chaque fois que j'y vais. C'est un vrai plaisir. Et en plus de ça, si en tant que ça soit important pour toi, les villageois sont accueillants d'une gentillesse exquise.
Sache aussi que si tu y vas avec ton camping-car et que tu as tes enfants ou tes petits-enfants avec toi, juste à côté de l'aire de camping-car, tu as des points de vue, mais tu as aussi un terrain de basket, un terrain d'athlétisme, un terrain de tennis. Tu as également une plaine de jeux et tout ça juste à côté d'un péremptoire où tu peux regarder pendant que tes enfants ou tes petits-enfants s'amusent et jouent. Toi, tu peux admirer ce paysage qui est juste, mais juste fantastique. Alors, je t'avoue que cette rue-là, je n'ai pas compris. Tu vois, il y a des escaliers. Eh bien, figure-toi qu'il y a des voitures qui passent dans cette rue. Je n'ai pas compris, j'ai pas compris le délire, mais effectivement, il y a des voitures qui passent là. Là, c'est un petit jardin qui est juste à côté de l'école maternelle, parce qu'il y a même une petite école maternelle, et c'est un jardin attenant à la cour de récréation de l'école maternelle. Là, tu as ce qu'on appelle les halles, où il y a des marchés artisanaux pendant toute la saison touristique et où tu as toutes les semaines le petit marché légumes, viande, poulet rôti qui s'installe également. Les halls ou les halles, je ne sais pas très bien comment on dit, se trouvent devant la mairie qui servent également de poste. Et juste au coin de la rue vient apparaître la jolie église de Fangeau. Et juste derrière l'église, tu as le fameux gîte où tu peux réserver et dormir quand tu fais le chemin de Compostelle. Juste à côté du gîte, tu as une maison médicale au cas où tu aurais un problème. Il y a même de quoi te soigner. Qu'est-ce que demande le peuple ?
C'est un petit village plein d'histoires, plein de gentils fantômes, avec des habitants accueillants, avec une dynamique de vouloir sauver et entretenir ce petit village, de se réinventer tout le temps, ce qui fait que chaque fois que tu y reviens, il y a des changements, il y a des nouveautés et tu ne reviens jamais 2 fois au même endroit. Tu as toujours l'impression de redécouvrir les lieux, de redécouvrir tout ce que ce petit village te propose. Et j'ai un plaisir, mais alors un plaisir immense, à me promener dans ces rues étroites, de découvrir les vieilles façades en cours de rénovation, de découvrir les façades où derrière tout est abandonné, où il faut tout reconstruire, de découvrir et d'admirer toutes ces vieilles portes, tous ces vieux murs, tous ces vieux escaliers qui font vraiment partie de la ville, qui font partie de l'ambiance de ce village. C'est un plaisir, mais à chaque fois, c'est un vrai régal. Et cette année, nous avons une surprise. Nous avons Monsieur Lecoq qui s'est installé sur l'aire de camping-car et qui tient compagnie à tous les camping-caristes. Il est vraiment super sympa, il n'est pas agressif du tout, il est génial, tout le monde le nourrit. Je vous avoue que j'aurais eu une cage avec moi. Il se pourrait bien que je l'aurais embarqué tellement il est sympa. Et ma Florentine 2 avoue que c'est le plus beau des camions. Mais qu'il est beau mon camion! Je suis occupée à faire ma cassette à caca. Et ben voilà. Je retrouve Oscar, Gustave, Alphonse qui s'installent dans le camping-car. T'as pas trouvé un meilleur emplacement? Hop là! Ah, celle-là, je m'y attendais pas. J'ai quand même un coq qui est rentré dans mon camping-car. Ça, je sais pas si vous l'avez déjà eu, les gars. Je crois que c'est quand même une première. Si tu savais pas choisir un autre endroit. Toc, toc. Voilà. Pour un coq, il est gentil, hein. Mais racontez-moi, qu'est-ce que vous avez déjà eu comme animaux bizarres qui rentraient dans vos camping-cars à vous?